18h10 à Alger. Madame, Monsieur, vous regardez Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Ahmed Attaf participe aux travaux du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel consacré au génocide à Gaza où la situation humanitaire est plus que alarmante. Zoom sur les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie qui voient ainsi leurs échanges augmenter de plus de 80% en 2023. Alors que les observateurs préconisaient la fin de l'impasse de l'élection présidentielle au Sénégal, nouveau rebondissement, le Conseil constitutionnel rejette la date préconisée par le débat national sénégalais. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a pris part ce mercredi au Caire, capitale égyptienne, aux travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, indique un communiqué du ministère. Des travaux qui ont été consacrés à l'examen de plusieurs dossiers et la question liée à la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe, ainsi qu'à l'action arabe commune, en particulier l'agression sioniste continue contre la bande de Gaza, a précisé le communiqué. Et dans le cadre de ce déplacement au Caire, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce mercredi avec ses homologues africains, notamment le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukeri, avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales des deux pays, ainsi que la situation à Gaza. Attaf, lors de cette même occasion, a également rencontré son homologue mauritanien, Salem Ould Marzouk, avec qui il s'est entretenu à propos de l'ordre du jour de la réunion des chefs de la diplomatie de la Ligue arabe consacrée à la situation à Gaza. Et diplomatie toujours, Ahmed Attaf s'est en outre entretenu à Jeddah en marge de sa participation à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI hier mardi avec son homologue tunisien Nabil Ammar, avec lequel il a abordé l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien et les développements de la situation dans la région du Maghreb, a fait savoir un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Et justement, lors des travaux de cette réunion extraordinaire du Conseil des chefs de la diplomatie des pays membres de l'OCI tenue à Jeddah, en Arabie saoudite, Ahmed Attaf a appelé à la nécessité de mener une action efficace sur tous les plans afin d'intensifier la pression sur l'occupant sioniste et de mettre un terme à sa tyrannie, sa barbarie, mais aussi à le traduire en justice à travers les renforcements des mesures prises devant les instances juridiques internationales et au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Naïla Hamouda. L'Algérie poursuit son offensive diplomatique pour imposer un cessez-le-feu à Gaza et isoler diplomatiquement l'entité sioniste. Après le veto américain contre son projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne, elle appelle les pays musulmans à rompre leurs relations diplomatiques avec les sionistes et à intensifier la pression pour mettre fin à la barbarie sioniste sur Gaza. Il faut mener une action efficace sur tous les plans en vue d'intensifier la pression sur l'occupation sioniste et mettre un terme à sa tyrannie et à sa barbarie. Il aurait été plus sensé que l'ère de reddition des comptes commence pour l'occupant sioniste colonialiste qui devait être jugé et châtié ici, de par notre engagement et par nos actes. Il aurait également été attendu et espéré que nous soutenions sans hésitation et sans équivoque la rupture des relations diplomatiques, culturelles, économiques, commerciales, militaires et sécuritaires avec l'occupant sioniste, comme l'avait demandé l'Union africaine il y a quelques jours.
Le chef de la diplomatie algérienne a appelé les membres de l'OCI à s'impliquer dans les actions intentées devant la Cour internationale de justice au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. أما المطلوب ثانيا فهو تعزيز الخطوات المتخذة. La deuxième demande consiste en la consolidation des étapes prises devant les instances judiciaires internationales et leur soutien avec des démarches supplémentaires devant l'Assemblée générale des Nations unies, en vue de décider de mesures punitives fermes qui mettent un terme définitif au népotisme, aux exceptions et aux indus privilèges dont a toujours bénéficié l'occupant sioniste de façon exclusive. Le ministre des Affaires étrangères algérien a également plaidé pour l'unification des positions collectives des pays de l'OCI. La conjoncture actuelle délicate nous dicte d'unifier nos positions collectives et de les appuyer avec des mesures et des initiatives pour répondre aux cris de détresse de nos frères palestiniens et mettre fin à l'injustice, à la souffrance et aux affres dus à une agression barbare qui viole tous les principes et règles politiques, juridiques et de morale, une agression dont la barbarie échappe à toute description. Gardant le meilleur pour la fin, Ahmed Attaf a réitéré l'exigence d'œuvrer à préserver la solution à deux États en élargissant la base de reconnaissance officielle de l'État de Palestine et en poursuivant sans délai la revendication de sa qualité de membre à part entière à l'ONU, mère de toutes les batailles pour l'Algérie à New York. Soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui. À l'actualité également, le ministre de la Justice algérien Rachid Tabi a reçu ce mercredi à Alger son homologue sahraoui Mohamed Mbarak Mohamed Ahmed Sidi. Ce dernier a remercié l'Algérie d'avoir contribué à ce que le Sahara occidental puisse disposer de son propre système juridique. Nous avons discuté de questions liées à la coopération, d'autant plus que nous exprimons le besoin de développer nos institutions judiciaires, ce qui est normal car notre construction sur le plan juridique s'est faite avec l'aide de l'Algérie. Nous remercions d'ailleurs Monsieur le ministre qui a bien cerné l'ensemble des sujets que nous avons discutés et nous a assuré de son soutien total vis-à-vis des institutions judiciaires sahariennes. Et à travers lui, nous remercions le gouvernement et le peuple algérien pour leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Commerce intra-régional avec cette bonne nouvelle pour les échanges algéro-mauritaniens qui réalisent une augmentation de plus de 80% durant l'année 2023 en comparaison avec ceux de l'année 2022. C'est ce qu'a fait savoir le ministre algérien du Commerce Tayeb Zitouni mardi soir depuis Tindouf en marge de la 12e édition de l'exposition internationale Al-Mougar. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie ont enregistré durant 11 mois de l'année 2023 leur plus haut niveau depuis des années, atteignant 414 millions de dollars, alors qu'en 2022 nous étions à 227 millions de dollars, soit une hausse de 82%, dans un souci d'accroître les efforts en vue de promouvoir le commerce bilatéral entre l'Algérie et la Mauritanie. Nous accordons une grande importance à l'organisation de foires commerciales et économiques. Et de son côté, le ministre mauritanien du Commerce a appelé l'ensemble des opérateurs économiques à cocher la case Mauritanie sur leur carnet de destination pour les investissements. Lors de son allocution, il a incité la communauté d'affaires à profiter des avantages qu'offre la loi de son pays en matière d'investissement. Nous assistons avec l'inauguration de la 12e édition de la foire Mougar, l'occasion pour nous d'exhorter l'ensemble des opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays à profiter des avantages spécifiques qu'accorde la Charte de l'investissement national et à aller vers la prospection des potentialités économiques attractives vis-à-vis de l'investissement en Mauritanie.
Je vous le disais en titre, les péripéties de l'élection présidentielle sénégalaise n'en finissent pas. Alors que le débat national organisé la semaine dernière préconisait sa tenue le 2 juin prochain. Soit 2 mois après la fin du mandat du président sortant, Macky Sall, le Conseil constitutionnel la rejette, joignant ainsi sa voix à celle de l'opposition qui demande une élection avant le 2 avril. Le point avec Safouane Ben Sabri. Nouveau rebondissement dans le feuilleton politique sénégalais. Le Conseil constitutionnel s'est à nouveau prononcé sur le cours des élections en refusant la date du 2 juin pour la tenue de celle-ci. Pour rappel, Macky Sall avait lors d'une interview déclaré que les élections se tiendraient début juin, ce qui avait provoqué la colère de l'opposition. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, en plus de refuser la date du 2 juin, a maintenu la date du 2 avril pour la fin du mandat du président sortant. 19 candidatures à l'élection présidentielle ont été validées. Celle de Karim Wade n'a pas reçu l'approbation de l'instance. Celui-ci détenait la nationalité française au moment du dépôt de sa candidature. Alors que la Constitution nationale exige que tout candidat à la présidence doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. L'initiative du dialogue national, voulue par Macky Sall, n'a pas permis au pays de sortir de l'imbroglio politique dans lequel il se trouve depuis plusieurs semaines. L'opposition, elle, fait front commun et exige la tenue d'élections avant le 2 avril, date prévue initialement par le calendrier électoral. Les Sénégalais devaient se rendre aux urnes le 25 février, une date repoussée par le président, dénoncée par les opposants comme un coup d'État constitutionnel. Le chef de la diplomatie nigériane, Youssouf Tougar, est en visite à Moscou. Il s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Des entretiens qui semblent s'être tournés sur le futur des relations entre les deux pays. C'est ce qui ressort du moins des déclarations des deux diplomates dont je vous propose un extrait. Le système multipolaire est ce qui s'impose et le multilatéralisme est ce qui, à notre avis, devrait être encore renforcé et les relations continueront de se développer. Nous estimons que nous sommes dans une bonne position pour entretenir une relation stratégique très solide avec la Russie. Cela reflète les bonnes traditions de notre amitié, l'amitié entre nos peuples et bien sûr les très bonnes perspectives de développement des relations au stade actuel. Nous considérons le Nigeria comme un partenaire prioritaire sur le continent africain. Au Tchad, à 2 mois de l'élection présidentielle, le dépôt des candidatures s'ouvre ce mercredi 6 mars au greffe du Conseil constitutionnel et jusqu'au 15 mars. La liste des candidats, quant à elle, sera publiée le 24 mars en cours. Pour rappel, cette élection devrait mettre ainsi fin à 3 ans d'une transition menée par Mohamed Déby Itnou. La sécheresse dévastatrice causée par le phénomène climatique El Niño a ravagé la majorité des cultures alimentaires dépendant des pluies de l'été austral au Zimbabwe, a annoncé hier le ministre de l'Information, Jean-Fan Moussouris, lors d'une conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil des ministres. Moussouris a déploré les pertes considérables des agriculteurs malgré les mesures prises par les autorités pour faire face aux effets d'El Niño. La sécheresse sévère causée par ce phénomène a également touché plusieurs autres pays d'Afrique australe, menaçant les récoltes céréalières de la saison agricole en cours. Et selon l'Organisation météorologique mondiale, ce phénomène climatique devrait persister jusqu'à avril 2024, entraînant des conditions météorologiques plus que chaudes et des précipitations inférieures à la normale. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous tout de suite après le 19 Info pour l'échiquier international qui poursuit sa couverture continue du génocide à Gaza. À tout à l'heure.